Genèse chapitre 8. Et Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent. Et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat, au 7e mois, au 17e jour du mois. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le 1er jour du mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva, au bout de 40 jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Et il lâcha d'avec lui la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et revint à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur la face de toute la terre. Et il étendit sa main, et la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Et il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir, et voici dans son bec une feuille d'olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, et elle ne revint plus de nouveau vers lui. Et il arriva, l'an 601, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux furent séchées de dessus la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche, et regarda, et voici la face du sol avait séché. Et au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Et Dieu parla à Noé, disant : Sors de l'arche, toi, et ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout animal qui est avec toi, de toute chair, tant oiseau que bétail, et tout reptile qui rampe sur la terre, et qu'il foisonne en la terre, et fructifie et multiplie sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tout animal, tout reptile et tout oiseau, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles et la moisson, et le chaud et le froid, et l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront pas. Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici, un lépreux s'approchant, se prosterna devant lui, disant : Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, étendant sa main, le toucha, disant : Je veux, sois net. Et aussitôt, il fut nettoyé de sa lèpre. Et Jésus lui dit : Prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre le don que Moïse a ordonné, pour qu'il leur serve de témoignage. Et comme il entrait dans Capernaum, un centurion vint à lui, le suppliant, et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, horriblement tourmenté. Et Jésus lui dit : J'irai, moi, et je le guérirai. Et le centurion répondit et dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va, et il va, et à un autre : Viens, et il vient, et à mon esclave : Fais cela, et il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna, et dit à ceux qui le suivaient : En vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et s'assieront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion : Va, et qu'il te soit fait comme tu as cru. Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Et Jésus, étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de Pierre couchée là, et ayant la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et le servit. Et le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par une parole, et guérit tous ceux qui se portaient mal.
en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant, lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. Or Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, commanda de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit, Maître, je te suivrai où que tu ailles. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi de m'en aller premièrement et d'ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Et voici, une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Mais lui dormait. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et se fit un grand calme. Et les gens s'en étonnèrent, disant, Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent? Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gergéséniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre. Et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait, loin d'eux, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, Si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. Et il leur dit, Allez. Et eux, sortant, s'en allèrent dans les troupeaux des pourceaux. Et voici tous les troupeaux des pourceaux se rua du haut de la côte dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent. Et s'en étant allés à la ville, ils racontèrent tout, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voici, toute la ville sortit au-devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire. Esdras chapitre 8. Et voici les chefs des pères et la généalogie de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne d'Artaxerxès, des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hatouche, des fils de Shekania, des fils de Paroche, Zacharie, et avec lui, enregistré par généalogie, les mâles, 150, des fils de Pakat Moab, Elioénaï, fils de Zerakia, et avec lui 200 hommes, des fils de Sekania, des fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes, et des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes, et des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 hommes, et des fils de Shéphasia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes, et des fils de Joab, Abdias, fils de Jéchiel, et avec lui 218 hommes, et des fils de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 60 hommes, et des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes, et des fils d'Asgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes, et des fils d'Adonikam, les derniers, et ce sont ici leurs noms, Éliphélet, Jéiel, et Shemaïa, et avec eux 60 hommes, et des fils de Bigvaï, Outaï et Zaboud, et avec eux 70 hommes. Et je les rassemblai vers le fleuve qui s'en va vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Et je considérai le peuple et les sacrificateurs, et je n'y trouvai aucun des fils de Lévi. Alors j'envoyai chercher Eliezer, Ariel, Shemaïa et Elnathan, et Jarib, et Elnathan et Nathan, et Zacharie et Meshulam, qui étaient des chefs, et Joyarib et Elnathan, hommes intelligents. Et je les envoyai à Iddo, qui était chef dans la localité appelée Casifia. Et je mis dans leur bouche des paroles pour les dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens, dans la localité appelée Casifia, pour nous amener des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et ils nous amenèrent, selon que la bonne main de notre Dieu était sur nous, un homme intelligent d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et Chérébia, et ses fils et ses frères, au nombre de 18. Et Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, et des Nétiniens que David et les princes avaient donnés pour le service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Et là, près du fleuve Ahava, je publiai un jeûne,
pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants, et pour tout notre avoir. Car j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi. Car nous avions parlé au roi en disant, la main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. Et nous jeûnâmes, et nous demandâmes cela à notre Dieu, et il nous exauça. Je séparai 12 des chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia, et 10 de leurs frères avec eux. Et je leur pesai l'argent et l'or, et les ustensiles, l'offrande pour la maison de notre Dieu, qu'avait offerte le roi, et ses conseillers, et ses princes, et tout Israël qui se trouvait là. Et je pesai en leurs mains 650 talents d'argent, et en ustensiles d'argent 100 talents, et en or 100 talents, et en 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'airain d'un beau brillant, précieux comme l'or. Et je leur dis, vous êtes saints, consacrés à l'Éternel, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Veillez et gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des Lévites, et devant les chefs des pères d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent et l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, à la maison de notre Dieu. Et nous partîmes du fleuve Ahava le 12e jour du premier mois, pour aller à Jérusalem. Et la maison de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin. Et nous arrivâmes à Jérusalem, et nous demeurâmes là 3 jours. Et le 4e jour, l'argent et l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Et avec lui était Éléazar, fils de Phiné, et avec eux Josabad, fils de Jéchoua, et Noadia, fils de Binui, lévite, selon le nombre et selon le poids du tout, et en même temps que tout le poids en fut inscrit. Les fils de la transportation qui étaient revenus de la captivité présentèrent des holocaustes au Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, 12 boucs en sacrifice pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Et ils remirent les édits du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, et ceux-ci donnèrent leur appui au peuple et à la maison de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 8. Et Saul consentait à sa mort. Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir, et menèrent un grand deuil sur lui. Or, Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons, et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules, d'un commun accord, étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage, auquel tous s'attachaient, depuis le petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Et ils s'attachaient à lui, parce que depuis longtemps il les étonnait par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon crut aussi lui-même. Et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Or, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint, car il n'était encore tombé sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Or, Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reprends-toi donc de cette méchanceté, et supplie le Seigneur afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'iniquité. »
Et Simon, répondant, dit, vous, suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont vous avez parlé. Eux donc, après avoir rendu témoignage et avoir annoncé la parole du Seigneur, sont retournés à Jérusalem, et ils évangélisaient plusieurs villages des Samaritains. Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Et lui, se levant, s'en alla. Et voici, un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi donc et joins-toi à ce char. Et Philippe étant accouru, l'entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau, muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération? Car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque, répondant, dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il donna l'ordre qu'on arrêtât le char, et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippe fut trouvé à Azote, et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée.